Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va ouvrir pour cette année le livre de la conférence d'Émile. C'est un projet dont on vous a commencé à parler l'année dernière. On va continuer cette année. Ceux qui portent ce projet ont rédigé un document qui s'appelle le projet d'un peuple. On va commencer à voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On va en parler avec Paul Mozaka, c'est dans Cosmo Réunionnais. Merci Lalaine d'avoir corrigé l'erreur que je viens de commettre. Bonsoir Paul Mozaka. Bonsoir, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. La question c'est, quand on dit le projet d'un peuple, rédiger ce document, d'abord le projet d'un peuple, c'est quoi? Voilà, c'est une vaste question, mais en même temps, c'est bien simple. Oui, dedans, il y a ce qui s'est dit depuis 4 ans d'échanges, de conciliabule, de réflexion. Oui, il faut se poser cette question en ce qui nous concerne notamment. Il est clair que nous appartenons à la nation française et à la République française. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas à revenir là-dessus. On ne revient pas là-dessus. Mais maintenant, dans cette unité nationale, il y a des diversités. Les régions comme l'Alsace, la Bretagne, voilà, elles ont leurs spécificités. La Corse. Et nous, c'est pareil. Ouais. Nous, c'est pareil. Donc, il s'agit effectivement de bien expliciter, d'essayer de cerner qu'est-ce que c'est que ce peuple réunionnais. Et pour cela, on remonte à l'histoire. Et l'histoire commence au XVIIe siècle. L'histoire commence en 1663. Avec voilà, où les premiers... Où Louis Payen, avec un autre métropolitain, oui. 7 hommes malgaches, 3 femmes malgaches, débarquent à La Réunion. Voilà. Et ce qui est paradoxal, c'est que Louis Payen a demandé à venir ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que nous sommes déjà issus, nous sommes les descendants de ces premiers Français, si je puis dire, bien qu'il y ait des malgaches en plus grand nombre dans ce groupe de personnes. Et après, au fil de l'histoire du peuplement, c'est-à-dire... On va faire venir les femmes indiennes du comptoir du Portugal, voilà, pour amener des femmes justement aux hommes, puisque déjà les malgaches sont 7, oui. Il y a 3 femmes. D'ailleurs, il va y avoir une dispute, et les malgaches vont partir sur les hauteurs. Voilà, ils sont partis sur les hauteurs, ils ont commencé à marronner. Ouais, exact. Bon, après... Ils sont revenus. Et c'est un capitaine dont j'ai oublié le nom parce que j'ai lu plutôt dans l'histoire, qui est parti revoir les Malgaches pour qu'ils reviennent sur le littoral et qu'ils recomposent le groupe. Voilà, et surtout pour la survie de ces personnes qui étaient d'origine française directement. Ils avaient besoin de ces marrons, de ces personnes-là en tout cas. Ouais. Parce que sans ces personnes-là, ils n'auraient pas survécu. Non, et il n'y aurait pas eu cette histoire avec Marie Icaz, oui. La première, la première fille née à La Réunion, oui. Et qui va elle-même épouser après un Tessier, donc, et qui va créer la première branche. Voilà, alors, donc on mais est... juste pour rectifier, ce n'est pas elle qui va enfanter en premier. Elle a 2 cousins qui, eux, se marient et qui ont des enfants. Mais la première fille née à La Réunion, qui va enfanter à La Réunion, c'est Marie Icaz. C'est cela. Ouais. C'est-à-dire que quand on fait l'arbre généalogique de l'ensemble des Réunionnais, ce qui a été fait en 1998, cet arbre généalogique a été présenté, exposé, et le titre, c'était « Nous sommes tous cousins ». Donc, nous, cette descendance, cet héritage, voilà, aujourd'hui, nous, Réunionnais, nous sommes l'héritier de tout ça. Et quand je dis l'héritier... L'héritier de tout le monde, tous les noms connus de La Réunion descendent de Icaz, Tessier. Donc, tous ces gens-là sont forcément cousins. Voilà. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons hérité de cette histoire, l'histoire de ce peuplement, avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire les mélanges. C'est-à-dire la capacité, effectivement,
dans des conditions souvent qu'on connaît. Je pense à l'esclavage, des conditions terribles. Je pense à l'engagisme, c'est pareil. Mais malgré tout, tous ces peuples qui sont arrivés à La Réunion, ils ont eu cette sagesse, plutôt que de rester chacun de leur côté et de vivre leur culture chacun de leur côté, ils ont mis tout en commun. C'est-à-dire l'Africain, le Malgache, le Comorien, l'Indien, et ils se sont associés. Ça, c'est le côté positif de l'histoire. Oui. Il y a aussi le côté, malheureusement, négatif, où les viols, le droit de cuissage a aussi joué. Bien sûr, mais moi, en ce qui concerne nous, dans cette histoire de peuple réunionnais, on nous a, peut-être pas totalement, mais sur ces côtés négatifs, on les a évoqués. Voilà. On a sorti des côtés voilà. positifs. Mais on n'a pas... Oui, mais les côtés positifs, il faut aller plus loin. Non, je veux dire que de ces côtés négatifs-là, de ces aspects négatifs, sont sortis des aspects positifs, comme le métissage. Oui, voilà, mais en même temps, on n'a pas creusé ce que c'est que ce métissage à La Réunion. On n'a pas analysé véritablement au fond. C'est-à-dire que quand on est réunionnais, qu'on porte en nous l'Orient, l'Occident et l'Afrique, sens très large, on n'a pas analysé les conséquences de tout ça dans chaque Réunionnais. Moi, je pars du principe que chaque Réunionnais porte en lui ces grands courants de culture et de civilisation. Et que c'est à l'intérieur de chaque personne qu'on appelle ce qu'on appelle le choc des cultures. C'est-à-dire comment concilier ce qui est contradictoire, une philosophie occidentale, une philosophie orientale, une philosophie africaine. Comment concilier tout ça? Parce qu'il y a des logiques derrière tout ça de pensée et de façon de voir les choses et d'approche de la vie. Donc c'est là où, effectivement, en ce qui me concerne personnellement, je témoigne aussi de ce que j'ai vécu. C'est là c'est ce qui a créé un malaise. Mon malaise à moi, à l'époque, résulte de ça, mais que je n'en avais pas conscience. On ne l'a pas appris et personne n'en parlait. Ça veut dire que je pense que beaucoup de Réunionnais, en tout cas peut-être celle de ma génération et celle d'après, ont dû résoudre eux-mêmes ces questionnements, en tout cas essayer d'apporter des réponses. Et c'est ça qui, certainement, parce que tout le monde parle de vivre ensemble, il faut protéger de vivre ensemble, il faut ceci, on est laboratoire, qu'est-ce qu'on n'a pas dit là-dessus? On est un exemple pour le monde. Mais on n'a pas été au fond de ça. Pourquoi on est un exemple? Pour quelles raisons, effectivement, il y a de quoi venir étudier sociologiquement ou de façon anthropologique ce peuple réunionnais. Paul Mazzacca, dans toute histoire, il y a ceux qui essayent de cacher, de mettre une chape de plomb sur ces moments où leurs ascendants ont commis des exactions, n'ont pas été dans de bonnes, je dirais, dispositions. Et il y a aussi l'autre partie du peuple qui a souffert de tout ça et qui porte, de génération en génération, qui porte la souffrance du passé. C'est pour cela qu'il faut arriver à réconcilier cet ensemble. Tous ceux qui sont descendants de maîtres et ceux qui sont descendants d'esclaves, ils sont tous réunionnais. C'est ça que je veux dire. Oui. Et qu'effectivement, il s'agit de pouvoir partager, échanger, de réconcilier cette histoire avec notre époque aujourd'hui. Pour aller sur ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on soit dans la résilience. C'est les mots qu'on utilise aujourd'hui. Bien que je n'aime pas ce mot. D'une part. Mais moi, je crois surtout, et c'est ce que je dis depuis quelque temps déjà, c'est qu'il faudrait peut-être déjà soigner ces souffrances que nous héritons du passé et qui continuent à faire du mal, qui continuent à nous faire vraiment, à maintenir une souffrance dans laquelle on a du mal à s'en sortir. Je suis d'accord sur ce point, mais il faut qu'on en sorte de ça. On ne va pas rester comme ça éternellement.
Sinon, bon, on sera toujours dans la souffrance, ce qui occasionne forcément des oppositions ou des révoltes, des comportements. Il faut pas on ne doit pas rester comme ça. C'est mon point de vue. On ne peut pas rester comme ça. Par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire, ce que je disais tout à l'heure, toutes ces personnes d'origine différente, de langues différentes, de façon de manger différente, de façon de danser différente, qui ont réussi effectivement à rassembler tout ça, et ce qui fait que c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne devons pas, en tout cas moi personnellement, je dois comment rendre hommage à tout ça. Et une façon de rendre hommage à tout ça, c'est se souvenir, mais c'est aussi prendre exemple, et c'est aussi regarder comment on avance. Répondre à cette question, oui. Qui ça nous l'est. Voilà, ben justement, c'est ce qu'on est en train d'aborder depuis tout à l'heure. Oui. Et c'est bien qu'il y ait des contradictions. Je ne dis pas que j'ai raison dans ce que je dis. Ce que je dis, c'est que allons causer, allons expliquer, allons débattre. Oui. D'accord ? Allons cause de ça. Parce que sinon, on va rester chacun de son côté. Et moi, dans la souffrance surtout. Oui, dans la souffrance. Et moi, ce que je dis, c'est que cette communautarisation d'une société, c'est, en tout cas, de mon point de vue, c'est source de conflits futurs, c'est source d'opposition future, et c'est pas ça qui fera qu'on soit un peuple. Oui, qu'on soit un peuple, effectivement. Et surtout, c'est pas pour ça qu'on pourra regarder tous ensemble devant l'avenir. Pour les jeunes, nos enfants et tout, comme on dit d'habitude. Donc c'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on fait pour demain ? Mais l'autre question qu'il va falloir quand même à laquelle il va falloir qu'on arrive à trouver une réponse, c'est est-ce qu'on n'a pas appris notre histoire ? Oui. Enfin, les Corses non plus. Hein. Les Corses, les Bretons, les Alsaciens n'ont pas non plus appris leur histoire à l'école. Comme nous, on l'a pas appris. Mais comment faire aujourd'hui pour que l'histoire de chaque région soit reconnue, soit d'une part après, je veux dire, bien vérifiée avant d'être transmis. Savoir que nous sommes, Réunionnais, nous avons des ancêtres malgaches, des ancêtres bretons, des ancêtres chinois, indiens, mozambicains. Oui, mais comment faire ? Je veux dire par là. En 1998, quand il s'était agi de commémorer le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, moi-même, je m'étais rendu à Paris, au ministère de l'Éducation nationale, dont le ministre en charge était Claude Allègre. J'étais reçu par quelqu'un de son cabinet. Et je suis venu plaider, si je puis dire, pour qu'on enseigne l'histoire. Mais avant d'enseigner, qu'on rédige des ouvrages là-dessus. Et rajoutant que cette histoire de la Réunion fait partie de l'histoire de France. Oui. Donc c'est l'histoire de France qu'on apprend aussi. Quand on parle de l'histoire de la Réunion, c'est pareil pour les autres régions de France et de Navarre. Ce qui a donné lieu, effectivement, à ce que le département, le Conseil général à l'époque, donc, a commandé à un groupe d'historiens local, un groupe local d'historiens. Premièrement, une frise sur l'histoire de la Réunion qui a été réalisée par notre ami Prosper Ève. Ça, c'est pour les écoles primaires. Le deuxième ouvrage, c'était donc un livre d'histoire de la Réunion pour enseigner dans les collèges, puisque les collèges étaient la compétence du Conseil général de l'époque. Et un groupe d'historiens locaux a rédigé cet ouvrage, publié par des éditeurs spécialisés dans les manuels scolaires. Et effectivement, c'était une volonté politique à l'époque. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça si nos politiques ne sont pas d'accord, si nos responsables au Conseil général n'étaient pas d'accord. Ça a été fait. Ça a duré un temps, et après, il n'y a plus de relais pris par les politiques à la suite. C'est comme si on change de majorité, c'est normal, c'est la démocratie qui veut ça. Mais voilà, ce qui s'est passé avant, on n'y tient pas compte, ou on met un trait dessus, et puis on recommence toujours à zéro. On recommence toujours à zéro. Donc,
apprendre l'histoire. Tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut enseigner l'histoire de la Réunion à l'école. Bon, mais on ne voit rien venir. Je veux dire, quand on dit ça, c'est le bon sens, c'est normal, c'est logique. On est dans une région qui a une histoire qui est différente de celle de la France hexagonale, comme on dit, ou la France continentale. Et il faut bien étudier tout ça, examiner tout ça, d'autant plus qu'il y a des historiens qui se sont penchés dessus. Et notamment, des historiens locaux ont commencé à travailler là-dessus dans les années 90 à peu près. Ça fait 30 ans. Bon. Donc, ce qui veut dire qu'on doit continuer à demander que cette histoire soit enseignée obligatoirement, que ça figure dans les programmes scolaires. D'accord ? Et que cet enseignement doit s'appuyer évidemment sur des professeurs qui s'y connaissent, mais aussi des ouvrages, des manuels scolaires, comme je le dis tout à l'heure, à la disposition des élèves pour qu'ils puissent chez eux continuer. Bon. S'il n'y a pas cette histoire, il ne peut pas y avoir de conscience d'un peuple. Si on a, si je veux dire par là, si on n'a pas des éléments d'information pour savoir, voilà, d'où nous venons, comment ça s'est passé, et ainsi de suite, quelle conscience on va avoir de nous-mêmes, d'une façon collective, j'entends. Donc il faut qu'on travaille à une prise de conscience collective, justement, de ce que c'est que notre identité. Cette identité qui résulte effectivement de cette histoire, notamment. Et donc, le projet d'un peuple, c'est ça, aussi. C'est aussi ça. Le projet d'un peuple, c'est justement de faire prendre conscience que nous avons des marqueurs communs, nous avons des signes qui nous sont propres à nous, nous avons des signes identitaires qui sont les nôtres par lesquels on se reconnaît au travers de nos musiques, de nos danses, de notre cuisine, de tout ce que l'on veut, de notre langue créole. D'accord ? Et que c'est à partir de ces éléments qu'on crée, qu'on donne une conscience collective pour dire nous sommes réunionnais. Qu'est-ce que c'est qu'un réunionnais ? Alors il y a deux approches possibles. On parlait tout à l'heure du peuplement. On peut avoir une approche d'un, comment dirais-je, d'un héritage biologique ou génétique. J'allais dire anthropologique. Voilà. Ça, c'est une chose. Mais aussi, on a un héritage culturel. Ouais. C'est-à-dire que les deux sont très importants aussi. Mais l'héritage culturel, à mon avis, il faut qu'on le décline beaucoup plus, qu'on l'exprime beaucoup plus. J'allais dire, c'est un marqueur. Ben, oui, parce que moi, je me souviens quand j'étais gamin. J'habitais à Saint-Denis, au quartier de la Délivrance. J'entendais les cloches de l'église, moi, tous les jours. Le matin, le midi, le soir. Matin, midi, soir. Ouais. Mais j'entendais aussi les tambours malbars. Quand ils faisaient pour les cérémonies. Oui. Mais j'entendais aussi le muezzin quand j'allais en ville, rue Marshal Leclerc. Voilà, appeler à la prière. L'appel à la prière. L'appel à la prière. D'accord. Et le jour de l'an chinois, est-ce qu'on appelle les bonbons de lune, bonbons de tout ça, c'était dans les boutiques des Chinois. Haricots. Oui, tout ça. Mais je suis fait de tout ça, moi. Oui. Et c'est ça notre héritage culturel. C'est ça notre métissage culturel. Ça, depuis étant tout petit, c'est imprégné, c'est là. Jusqu'aujourd'hui encore, je ne suis pas insensible aux cloches de l'église, surtout quand il y a un enterrement, j'entends le... Mais je ne suis pas du tout insensible aussi au son du tambour malbar, d'accord ? Et encore moins à l'appel. L'autre jour, j'étais à Saint-Denis. Un vendredi, forcément, c'était aux alentours de midi. Le muezzin qui appelle à la prière, ça c'est mon approche à moi, c'est que la beauté de la voix, l'esthétique, la façon d'appeler à la prière, rien que ça, je trouve beau. Je ne suis pas musulman, je ne pratique pas la religion musulmane, moi, mais je ne suis pas indifférent. Et combien de fois je rentre à la mosquée, et combien de fois je vais dans les 2 pagodes rue Sainte-Anne, et combien de fois je vais dans la chapelle ou bien assister à une cérémonie. Mais nous, on n'a pas conscience des valeurs que ça représente. Ailleurs, on sait très bien qu'il y a des gens qui se battent, qui se tuent, qui s'engueulent, qui s'insultent, tout ce que l'on veut, pour qu'on respecte leur religion ou qu'on respecte leur pratique. D'accord ? Ici, on passe... je naturel. comprends. Oui, c'est naturel.
j'aborde pas la question de la laïcité là. D'accord? Bon, parce que sinon, ce serait encore sans fin. Mais ce que je veux dire par là, c'est de tout ça dont il faut qu'on parle aussi. C'est de tout ça dont on doit donner une explication à nos jeunes pour qu'ils comprennent qu'ici, et c'est dans ce sens qu'on a un exemple. C'est dans ce sens, je vois ici, on a un groupe interreligieux. D'accord? Je ne suis pas sûr, en tout cas quand ça a été créé ici, qu'en France, ne serait-ce qu'en France, même si on est la France, mais la France continentale, je ne suis pas sûr qu'ils étaient capables de rassembler comme ça ici. Alors ici, ça se fait naturellement. Alors naturellement, c'est normal, mais parce que c'est normal, bon, ça, voilà. Alors que non. On finit là-dessus parce qu'on est arrivé au bout de 20 minutes, mais juste dire que de voir quelqu'un qui est ordonné prêtre étudier la marche sur le feu et aller jusqu'à donc marcher sur le feu, c'est quelque chose qui quand même amène à réfléchir. Et de voir un Réunionnais d'origine indienne devenir diacre et faire la messe dans l'église, c'est des choses qu'à La Réunion, c'est assez commune d'ailleurs. Oui, non mais bien sûr, on s'en étonne pas, c'est normal qu'on s'en étonne pas parce que c'est nous, on est comme ça, on porte ça dans nos tripes. Mais pour la personne qui arrive de l'extérieur, il ouvre les yeux grands comme ça. Qu'est-ce que c'est que cette France-là? Je la connais pas, cette France-là. Et pourtant, nous existons, nous sommes là, et c'est de tout ça qu'on souhaite évoquer quand on dit qui ça nous l'est. Qui ça nous l'est tout ça. Nous l'est tout ça en même temps. Et c'est là, cette prise de conscience qu'il faut pouvoir donner aux gens. Et c'est sur ce socle-là que la conférence d'Émile a rédigé donc le projet d'un peuple. Pour le Kissa Noulé, c'est un des 3 points que 3 questions auxquelles la conférence d'Émile souhaite amener les Réunionnais à apporter des éléments de réponse. On aura l'occasion d'y revenir avec Paul Mazaka sur d'autres sujets d'ailleurs. Merci Paul Mazaka pour cet éclairage. Je pourrais juste rajouter quelque chose, c'est que ce n'est pas simple, ce travail que l'on veut faire, que l'on fait déjà, qu'on a commencé à faire depuis longtemps déjà. Ce n'est jamais simple, parce qu'il ne s'agit pas de dire c'est ça, c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est toujours dans un échange, c'est toujours dans un dialogue, c'est toujours en écoutant aussi le point de vue des autres, en les intégrant dans notre réflexion. Et c'est comme ça qu'on arrive. J'ai évoqué tout à l'heure la réconciliation. Il faut comprendre que Nelson Mandela et Desmond Tutu, quand ils ont créé la commission Vérité et Réconciliation, ils se sont appuyés sur une philosophie africaine dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle Ubuntu. Oui. Et donc, n'oublions pas ça. Il ne faut pas croire qu'en Afrique, il n'y a pas de philosophie. En tout cas, voilà, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas. Voilà. Merci. En tout cas, Paul Mazaka, j'aurai l'occasion de vous recevoir de nouveau sur d'autres postures sur ce plateau. On a déjà dépassé largement les 20 minutes qui nous étaient imparties. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.